Bonjour, je viens tout juste de sortir du cinéma, j'ai été voir le film Superman. Je voulais voir avec vous si James Gunn avait réussi à convaincre tous ses fans avec ce nouveau film, Superman. Si il avait réussi même à adapter ce super-héros sur grand écran, puisqu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Lui, il a fait Les Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, Peacemaker aussi, et sûrement d'autres choses, mais que je n'ai pas en tête là tout de suite. Je voulais tout simplement répondre à la question aujourd'hui si il avait réussi. Si son film allait chercher un nouveau public, allait satisfaire aussi son public de base. Je voulais répondre à tout ça. Et même au-delà que ce soit un film qui satisfasse les fans de base de la première heure ou les nouveaux fans, je voulais savoir si c'était un bon film déjà. Parce que je pense que c'est le plus important. Avant que ça satisfasse quiconque, est-ce que c'était un bon film? Alors je voulais voir ça avec vous. Donc on y va. 714. Bon, premier point qu'on va aborder, le scénario. Logique, le scénario c'est la base. Bon, bah le scénario, il est pas très complexe. Voilà, de toute façon quand on va voir un film de super-héros, c'est pas pour le scénario qu'on vient. Ça attend pas un truc de fou en termes de scénario. Mais ouais, là le scénario est pas très complexe, mais ça me dérange pas. C'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de retournement de situation. Vraiment le scénario est simple. C'est basique, c'est simple. Il est même prévisible, le scénario est même très prévisible. Voilà, on sait à peu près comment ça va finir. Par contre, ce que j'aime dans le scénario, c'est le contexte. Le fait que ce soit dans un contexte géopolitique, de guerre entre deux pays, avec qu'il y ait de la politique tout simplement, ça me fait kiffer. Parce que la politique, je trouve que ça se prête toujours bien au genre du super-héros. Vraiment, je trouve ça très pertinent, la politique, dans des œuvres de super-héros, tout simplement. On a pu le voir, le meilleur exemple, on a pu le voir dans The Boys, par exemple, qui, je pense, est le meilleur exemple comme œuvre de super-héros qui traite de la politique. Au début du film, et ils annoncent qu'il y aura des méta-humains, et qu'en gros, les méta-humains, c'est des surhommes comme Clark Kent, tu vois. Clark Kent est un méta-humain, c'est le plus fort. Quand ils annoncent des méta-humains, je comprends très vite que du coup on va les voir dans le film. Je suis hypé parce que je me dis que ça va être soit des méchants, soit des alliés à Superman. Mais mon intuition ça me disait plus que ça allait être des alliés à Superman. Et j'avais raison. Et du coup j'étais hypé parce que je me disais que Superman, il allait être seul pendant ce récit. Il allait avoir que Lois, tu vois, au pire des cas, comme allié, tu vois, comme personnage principaux qui est avec lui. Parce que Superman, je m'en souviens plus trop des autres films, que ce soit avec Henry Cavill ou les plus anciens. Mais il me semble que Superman, en général, il fait plutôt cavalier seul, il est plutôt solo. En vérité, il est plutôt seul à sauver ce monde. Il n'y a pas trop de coéquipiers. Et du coup, j'étais et puis je me suis dit, ah ouais, ok, ça va changer et tout. J'ai été très vite écouté, je suis très vite redescendu quand j'ai vu les alliés en question. Parce que ça, c'était vraiment des. Ils avaient rien de super héroïque en vérité. À part le mec avec le maquillage noir, que lui j'ai vraiment bien aimé en vrai de vrai. J'ai bien aimé au fil du film. Ouais, au début ils sont tous ridicules. Au début ils sont tous ridicules et j'avais été déçu. Même si au final, au fil du film, t'apprends à les apprécier. Ils bénéficient d'un sort de développement que je pense pas qu'on peut parler de développement après on peut en parler. Mais en tout cas on apprend un peu plus à les connaître et même ils servent à quelque chose à la fin. Tu vois qu'ils ont une fonction. Au début ils apportent rien. Puis à la fin ils ont une fonction, tu vois, ils font quelque chose sans trop spoiler. Sans trop spoiler bien évidemment. Bien évidemment. Mais t'as aussi des scènes très badass. Vraiment il y a des scènes, elles sont vraiment très stylées. Je repense à la scène de Lex Luthor. Quand il marche, quand il y a l'espagnol là. L'espagnol elle vient dans la base de Superman, il y a tous les robots, elle tue tous les robots. Et t'as Lex Luthor, il marche comme ça et tout. Il marche comme ça et tout. Je vais t'éliminer. Enfin, cette scène, je l'ai trouvée trop stylée. J'ai beaucoup aimé comme James Gunn a utilisé la caméra lors des combats. C'est-à-dire que lors des combats, la caméra elle était au plus proche des personnages quand ils se battaient. Et ça donnait vraiment un côté immersif au combat, c'était vraiment cool. En plus de vraiment ressentir bien les coups
Et l'intensité aussi qu'il y avait dans les combats, c'était vraiment cool. Tu vois, parce que même si je trouve que il manquait un truc au combat, les combats auraient dû être, ils auraient dû être encore plus incroyables, encore plus marquants. Et malheureusement, ils ne le sont pas. Mais quand même, en termes de mise en scène, des combats, je trouvais que c'était quand même bien fait. Et même lorsqu'il y a des scènes de combat, et aussi que la caméra, elle était en mouvement constant. Là, imagine ma tête, c'est la caméra. Comme ça, je t'illustre, tu vois. La caméra était comme ça, tu vois. La caméra faisait des trucs comme ça, elle faisait des trucs comme ça et tout. Mais aussi, la caméra, elle pouvait bouger constamment. Bah, comme je viens de faire avec ma tête. Comme ça. Mais en restant sur le point de vue d'un seul personnage. Tout en faisant en sorte qu'il se passe plein de choses à l'écran. Et vraiment, le rendu, il était cool. Ça rendait un truc vraiment dynamique. Et vraiment, tu savais plus où donner de la tête. Et c'était vraiment bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Bah, ça le fait, en tout cas dans ma mémoire, 2 fois. Lors de la scène là, que j'ai citée tout à l'heure, avec l'exploiteur qui avance. Voilà. Et la scène aussi, la scène avec le méta-humain, avec le maquillage noir, quand il est avec Lois et qui compte sauver Superman parce que Superman, bah, il avait été kidnappé par Lex Luthor dans l'univers de poche à ce moment-là aussi. Et d'ailleurs, je reviendrai aussi, je reparlais de cette scène puisque cette scène j'ai trouvé intéressante. J'ai trouvé qu'elle se démarque des autres scènes d'action. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans le film, c'est qu'on ressent vraiment bien la puissance. Genre, Superman, tu vois, c'est Superman. Superman, il a de la force de fou. Ça veut dire on est censé ressentir la puissance, il le faut. Il faut que le réalisateur puisse mettre en scène cette puissance. Mais là, vraiment, j'ai bien aimé, on ressent vraiment bien la puissance. Ça donne vraiment un côté satisfaisant au film. Autre point aussi, c'est concernant la photographie. Alors, beaucoup critiquaient la photographie avant que le film sorte et tout, lors de la promo du film, tout ça. Tout le monde critiquait la photographie, et c'était moche et tout. C'est vrai que c'était particulier. Mais moi, j'avais déjà la vision, tu vois. Moi, j'avais déjà la vision de la photographie. Moi, j'aimais bien. Moi, tu vois, ça me plaisait. En fait, j'aimais bien ce que ça apportait. C'était particulier, j'aimais bien. Je ne saurais pas pourquoi dire que j'aimais bien. Je ne saurais pas développer, j'avoue. Mais j'aimais bien, tu vois, je voyais ça, ça me faisait du bien. J'aimais bien. Non, c'est chelou là, mais. Mais non, mais la photographie, je l'aimais bien. En voyant le film, ça a bien confirmé, oui, la photographie est bien. Et je trouve que c'est un point positif du film. La photographie, qui a vraiment, en plus de donner une patte singulière au film, elle sublime aussi les scènes d'action, elle sublime les combats. Et surtout, notamment, une scène, bon, je vais pas la dire, je vais juste la montrer, pour pas spoiler, tu vois. Mais il y a une scène, il y a vraiment des beaux plans. Il y a un ralenti, il est vraiment beau. Il y a un ralenti, il est vraiment beau. Autant j'aime pas trop les ralentis au cinéma, mais parce que quand ils sont mal utilisés, que la plupart du temps ils sont mal utilisés, je trouve. Mais là, il y avait un ralenti qui était vraiment beau. Vraiment, et tout, même avec les couleurs et tout, ça me rappelait beaucoup les Gardiens de la Galaxie à ce moment-là. Ça me rappelait beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Mais en tout cas, j'ai kiffé cette scène, j'ai trouvé beau. J'ai trouvé que c'était beau. Le film avait des beaux plans à ce moment-là. Pour moi, un des paris que devait relever James Gunn était de remoderniser ce Superman, de le remettre au goût du jour. Et pour moi, c'est réussi. Voilà, c'est réussi, on va pas se mentir. Je pense que c'est très réussi. Franchement, bon travail, félicitations James Gunn. Je ne connais pas du tout, je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que aussi l'acteur qui interprète Superman est pour quelque chose, il fait du bon travail lui aussi. Je trouve qu'ils ont vraiment bien remodernisé le nouveau Superman. Voilà, il a rien à envier à Henry Cavill, je trouve. Bon après, c'est un peu bête de les comparer, parce que c'est vraiment deux Superman différents. Ouais, je trouve qu'il a bien été remis au goût du jour. Je vois bien ce Superman être là encore quelques années, accompagner la nouvelle génération, être le Superman de la nouvelle génération finalement. Un des meilleurs points du film pour moi, vraiment ça m'est propre, Nicholas Wolff, l'interprète de Lex Luthor. Pour moi il fait un travail monstre dans le rôle. C'est vraiment il m'a fait kiffer de fou. Vraiment il m'a fait passer une soirée de malade. Non, j'abuse, là j'abuse. Bon je sais pas, c'est parce que j'étais au cinéma, du coup les choses sont un peu amplifiées, mais il y a même des scènes où il m'a mis les frissons. Bon je dis pas que c'est le meilleur acteur, non. Mais dans le rôle de Lex Luthor, il était vraiment convaincant. Il était vraiment très très fort. Et je pense que c'est le meilleur Lex Luthor. Hein. Bon, après, je pense pas qu'il y ait une grande concurrence. Il n'y aurait pas de grande concurrence, pas à ma connaissance en tout cas. Mais ouais, franchement, il était vraiment très convaincant en tant que Lex Luthor. J'ai beaucoup apprécié. Il avait cette aura de méchant. C'était même pas, il était convaincant. Parce que convaincant, ça veut dire qu'il était correct. Non, il était quand même plus que convaincant. Il était même très bon. Pour ce qui concerne la mise en scène, j'ai trouvé il y avait souvent des plans, et de façon très récurrente, des gros plans, symbole au torse de Superman. Et ça franchement,
autant la première fois que ça s'était fait, j'avais rien dit, j'avais pas d'avis, tu vois, normal. Mais ça se répète de manière récurrente dans le film et j'ai trouvé ça lourd. Déjà parce que déjà ça manque pas de subtilité et puis même de le répéter, de le répéter, de le répéter dans le film, j'ai trouvé ça faisait forceur. Mais après c'est pas grand chose comme critique, comme point négatif, mais c'en est tout de même un, du coup je l'ai cité. Après ouais, ce qui me dérange avec ce film, c'est que James Gunn malheureusement il exploite rien de nouveau avec je trouvais ça dommage, tu vois, j'aurais bien aimé avoir des nouvelles idées, des nouveaux trucs, si ce n'est le chien. Le chien c'est ça qui est nouveau et moi j'ai bien aimé personnellement, je sais que le chien a beaucoup divisé, moi j'ai trop aimé le chien. Enfin, s'il y en a, peut-être qu'il y en a ils vont m'insulter, enfin si la vidéo a fait des vues déjà, mais peut-être qu'il y en a ils vont m'insulter, mais franchement je pense que le chien ça a été un de mes personnages préférés dans le film. Et le chien divise beaucoup, mais je pense que c'est ce qui fait sa force, le fait qu'il divise beaucoup, parce que je pense même que le chien il a tellement un apport dans le film, que vous n'aimez ou que vous n'aimez pas, il a tellement un apport dans le film que sans lui je pense que le film change quand même. Je pense que le film change quand même. Mais ouais, sinon vraiment si j'ai on va dire une grosse critique à faire à ce film, et qui m'a quand même déçu, parce que j'ai quand même des attentes quand j'allais voir ce film, qui m'a quand même déçu, c'est quoi, on n'exploite rien de nouveau. Même le Superman, je me suis renseigné du coup, et apparemment la personnalité de Superman, le caractère de Superman, bah, c'est rien de nouveau, hein. Le fait qu'il soit naïf, moins fort on va dire mentalement et tout, c'est rien de nouveau, tu vois. Ça change dans le cinéma au niveau des films, puisqu'on avait eu Zack Snyder, c'était un Superman très dur, moins solaire que celui-ci, mais c'est rien de nouveau. Enfin, ce Superman là, t'en as plein des versions comme ça dans les comics apparemment, je me suis renseigné, ça disait ça. Donc voilà, ouais, moi ce qui me dérange c'est que ça explore rien de nouveau. Après ça le fera peut-être par la suite, c'est peut-être volontaire, mais ouais, mis à part le chien, il n'y a pas de nouvelles idées. C'est ça qui m'a le plus dérangé, je pense, dans ce film. Et une autre scène que j'ai bien aimée, c'est celle avec un homme qui travaille pour Lex Luthor. Il est dans le sorte de lieu où tout est, toutes les caméras, tout est contrôlé par Lex Luthor, où il y a tous les hommes de Lex Luthor. C'est vers le climax. Et cet homme, c'est l'homme, un homme moustachu. Et cet homme, il dit quoi? Il dit, excusez-moi, je remets dans le contexte. C'est Lex Luthor, il a fait n'importe quoi avec l'univers de poche. Et du coup, la Terre entière est en train de se séparer en deux, en train de former un gros cratère. Enfin, c'est une dinguerie, tout le temps est en train de péter, quoi. Le lieu dans lequel il y a tous les hommes de Lex Luthor, il a une capacité, il peut voler. En fait, c'est un sorte de mini-vaisseau. C'est une sorte de mini-vaisseau. Quand il s'apprête à voler, il y a un homme à la moustache, avec une moustache qui dit quoi? Il dit oui, mais où on va atterrir quand la Terre disparaîtra? Et je trouve cette phrase très pertinente et plus profonde qu'on peut le penser, car déjà bah, elle met en lumière toute la folie de Lex Luthor. Car Lex Luthor, bah, il est prêt à détruire le monde pour tuer Superman. Sauf que bah, c'est totalement débile, puisque ça aurait plus aucun intérêt. Alors, mais c'est illogique. Mais c'est parce que Lex Luthor est fou, et c'est parce que c'est sa haine qui le dirige, sa haine envers Superman, et elle lui fait perdre toute logique, toute conscience. Et j'ai trouvé ça cool de voir que ouais, les hommes ils sont prêts à se détruire eux-mêmes pour tuer Superman, tandis que Superman lui il est prêt à tout faire pour sauver ces mêmes hommes qui ont envie de le tuer. Alors que Superman il sauve une planète qui n'est même pas la sienne à la base, et qui est même envoyé pour exterminer même la race vivant sur cette planète. Donc non, j'ai trouvé ça fort. Et c'est bien aussi parce que c'est cool, parce que c'est un film, même si bon, on peut paraître niais à certains moments, un peu gaga gogo, un peu. Il a un humour vraiment chiant, un peu quand même, pas ouf. Bah, il garde quand même une profondeur et c'est cool puisque tu ressens vraiment l'intention de James Gunn à travers ce film, l'intention de propager quand même des messages, que ce soit politique, que ce soit des messages d'espoir. Bon, c'est pas nouveau, tu vois, avec Superman, dans les œuvres de Superman, on a toujours proposé des messages d'espoir. Mais je trouve que c'est quand même bien de le mentionner. Vraiment, tu sens que ce film veut faire passer plein de messages, vraiment plein de messages, et moi j'aime cette attention. Et j'aime le fait que ce soit des films profonds, parce que pas tous les films de super-héros sont profonds. Donc moi j'aime bien. Bref, pour résumer, t'as
T'as Lex Luthor, lui, il a aucune raison pour tuer Superman, si ce n'est sa haine, mais c'est même pas une raison valable. Même pas pourquoi il est vraiment en colère. Bah, si on le sait, c'est parce qu'il est jaloux, mais t'as Lex Luthor en gros qui a envie de tuer Superman pour aucune raison. Et t'as Superman qui a des vraies raisons de le tuer, et qui est envoyé pour ça, c'est même sa mission sur Terre, son objectif sur Terre, de tuer les humains, mais qui fait tout pour les sauver. Et j'aime bien le parallèle. J'aime bien le parallèle, mais de toute façon, autant, bon, les ennemis, Superman n'a pas trop de relation avec les autres antagonistes, autant l'antagoniste principal et le protagoniste, je trouve que ça a été un bon travail là-dessus. Sans pour autant que ce soit le duel le plus mémorable entre Lex Luthor et Superman, c'est quand même cool. Il est cohérent et c'est bien. Ça a été bien fait. Au début du film, l'enchaînement des séquences, le rythme va super vite. Je trouve les transitions super brutes entre les tout premiers combats et tout, vraiment au début du film. Bon, après l'intro quand même, mais au début du film, vraiment l'enchaînement des séquences, je trouve ça se fait super rapidement. Ouais, ça gâche quand même un peu, je trouve, un bon petit 20 minutes du film. Parce que je pense aussi c'est ça qui a fait que les premiers combats du film sont assez oubliables. Pardon, sont assez oubliables. Même si, bon, oui, les autres combats sont pas mémorables, je les trouve quand même plus mémorables que vraiment les premiers combats. Les premiers combats, je les trouve vraiment très oubliables. Et je pense que c'est à cause du rythme. L'enchaînement des séquences, il est super rapide. Enfin, les transitions sont très brutes, pardon. Ouais, je pense que c'est ce qui a joué, qui a fait que vraiment les combats du début du film, les premiers combats, ils sont vraiment très oubliables à cause de ça, je pense. Je voulais aussi venir sur un autre point, le thème. Moi, j'ai beaucoup aimé le thème de Superman revisité avec une guitare électrique, j'ai adoré. J'ai juste trouvé ça dommage qu'ils n'ont pas pu jouer avec ça. Vraiment, je pense qu'en vrai, ça, ils ont pu en abuser pendant tout le film. Parce que vraiment, j'aimais trop ce thème. Vraiment, cette soundtrack, vraiment, j'aimais beaucoup. Et je vais revenir à mon précédent argument du fait que James Gunn, pour moi, a super bien remodernisé ce Superman. Et bien, je pense que ce thème joue clairement un rôle dans cette remodernisation de ce Superman. Ah, dommage qu'on n'entend pas tout le long du film, c'est vraiment dommage. Mais pour moi, ce film, bien que décevant, bien que je l'ai trouvé décevant par rapport aux attentes que j'avais, bien il est difficile à blâmer. Pour moi, ce film il est difficile à blâmer parce qu'en vérité, James Gunn il fait un super bon travail. Il coche toutes les cases, il a réussi le pari. Le pari qu'il avait, il a réussi, il coche toutes les cases qu'il a cochées, il fait un super bon Superman. À tel point que les gens, parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai que ce film divise beaucoup, mais la plupart des critiques négatives sur ce film, c'est des critiques qui ne sont vraiment pas valables pour moi. C'est des critiques qui sont fondées sur leurs attentes personnelles à ces gens-là. Par exemple, ça c'est une critique que j'ai souvent revue, mais la critique de oui, ce Superman est trop faiblard, il est ringard, c'est pas normal, Superman n'est pas comme ça. Ça c'est parce que c'est toi. Toi tu voulais pas que ce Superman soit comme ça. Mais tu peux pas dire que le film est mauvais. Voilà, tu peux pas critiquer un parti pris. James Gunn il a voulu faire Superman comme ça. Moi j'ai adhéré, toi t'as pas adhéré, t'as le droit, mais tu peux pas dire que le film est mauvais pour ça. C'est pas une critique. Ça en tout cas c'est pas une critique valable. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi le film, oui, tu as le droit de pas aimer, oui, ce film va diviser. Mais déjà moi je préfère un film qui divise plutôt qu'un film lisse ou qui est pas ouf, qui est pas mémorable. Parce que ce film, en réalité, même si les combats sont peu mémorables, ce film, en vrai de vrai, il est assez mémorable. Mais voilà, moi je trouve que ce film, il est difficile à blâmer. Et que en vérité, il est très bon. Il est très bon le film. Bon, il y a des gens qui ne l'aiment pas et il y a des critiques à faire ce film. Ce film n'est pas parfait, il a des défauts. Et il y a des gens qui n'aiment pas ce film et qui critiquent bien ce film. Mais c'est vrai que la plupart des gens, ils critiquent ce film, mais juste par rapport à leurs attentes personnelles. Sauf que ce ne sont pas des critiques valables du coup. Alors, c'est chacun sa vision du Superman. Et si le film il adopte pas ta vision du Superman, c'est clair que tu vas pas aimer le film. Mais ça en fera pas pour autant un mauvais film. Conclusion, pour moi, ce Superman est un bon film. Et c'est le meilleur Superman pour moi d'ailleurs. C'est vraiment le meilleur Superman. Bon, c'est pas un exploit, hein. C'est pas un exploit. Mais pour moi, oui, c'est le meilleur Superman. Mais oui, c'est un bon film auquel il manque un peu de sensationnalisme. Mais sinon, ouais, ça reste un bon film avec des défauts, hein. Bien évidemment, avec des défauts. Faut pas oublier que même si, au finalement,
J'ai bien aimé le film, il m'a quand même déçu. Il n'a pas su répondre à mes attentes, mais je respecte James Gunn parce qu'il a réussi à me faire aimer le film. Il a réussi à me faire aimer un super-héros que je n'aime pas du tout de base. Superman, vraiment, franchement, je peux me dire que je déteste ce super-héros. Vraiment, je le trouve inintéressant. Le seul truc que je trouvais intéressant avec ce super-héros dans son écriture, c'est ce qu'il représentait, c'est-à-dire l'espoir. Mais sinon, en termes de personnalité, de combat mental, de conflit interne et tout, je trouve que c'était l'un des personnages du super-héros les moins intéressants. Mais James Gunn, dans son film, il a réussi à me le faire aimer, même à m'y attacher. Franchement, je peux même dire que moi je trouve personnellement ce Superman attachant. Peut-être qu'ils vont trouver que je vais un peu trop loin. Moi, je me suis attaché. J'ai eu le temps de m'attacher à ce Superman. J'ai vraiment envie de le revoir. J'avais hâte de le revoir déjà au cinéma. Donc franchement, non. Pour moi, ça reste un bon film Superman. Même si oui, il est décevant. À qui encore, je répète, auquel il manque de sensationnalisme. Il manque de l'épique. Il manque quelque chose. Ça c'est sûr, il manque quelque chose pour que vraiment il nous matrice, qu'il reste dans nos têtes et que vraiment il marque toute une génération, quoi. Mais voilà, en tout cas, les mecs, c'est la fin de la vidéo. Voilà, moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo. Parler d'un film que j'ai bien aimé. Voilà, mettez des likes. Mettez des likes, si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Ah oui, abonnez-vous, ça fait très bien s'il vous plaît la team. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Dites si vous aimez bien mon contenu. Si vous n'aimez pas mon contenu, dites aussi pourquoi. Surtout donnez-moi des conseils pour m'améliorer. Voilà. Merci la team, merci d'avance. J'en ai à vous. Prenez soin de vous. Voilà. C'est important. Allez, au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ouais, mon frère. Après, je crois que je me suis trompé de super-héros. Venu au monde comme un colis suspect, le rap comme seul exutoire. Les réflexes d'un ex-lutteur, je suis passé de Clark Kent à Lex Luthor.